En football, c'est bien connu, plat du pied égale sécurité. On va voir aujourd'hui comment sécuriser son coup de pied de rugby, son tir au but, mais ça va être applicable dans d'autres sphères du jeu au pied, notamment le coup de pied de dégagement, le drop, etc. Donc cette correspondance est assez intéressante avec le football et ça permet de trouver en fait des points d'ancrage technique qui viennent assurer le bon résultat, c'est-à-dire d'avoir un repère, une base. Si jamais on a un doute, on y revient et on repart vers de bons résultats. Bon, en football, plat du pied égale sécurité pour une passe. Mais qu'est-ce qui peut sécuriser un tir au but, un coup de pied de dégagement, un drop, etc. Donc, cette vidéo, ça va être un encouragement à trouver pour vous le petit point concret, le petit point technique auquel vous pouvez penser et qui va vous aider en match, d'accord? Une des erreurs en match, en termes de préparation psychique et mentale, c'est d'essayer de penser un petit peu à tout, de penser à son pied d'appui, son bras bien à 45 degrés, machin. Non, vous allez vous éparpiller. Moi, j'encourage vraiment le buteur à réduire son attention sur des choses qui ont vraiment du pouvoir et qui l'aident vraiment. Sur la question des cibles, mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, mais aussi pour se rassurer techniquement sur un domaine en particulier. Je sais que certains, l'autre jour, il y a un buteur sur Instagram qui m'a dit que c'était son bras opposé, non pas le bras d'appel, celui qui s'ouvre pour la frappe, mais bien celui-là où il s'appliquait à le rester collé. Alors c'est assez original, mais bon, ça fait aussi partie des différents retours que vous me faites souvent sur Instagram. Je découvre votre façon de buter, votre façon de vivre aussi dans les différents échanges qu'on a sur Instagram. Et je vais vous donner un petit peu mon repère concret technique, moi, qui m'a aidé et qui m'aide en match, mais qui peut vous aider dans tous les domaines du jeu au pied et qui peut vous aider tant à l'entraînement qu'en compétition. C'est parti. Ok, alors j'espère qu'on voit bien le petit dispositif qui est là. J'ai placé deux ballons en forme de porte 1 mètre après le tee et ballon et tee dans cette position là. Et en fait, ce que je m'efforce à faire à chaque frappe, quoi qu'il arrive, n'importe quelle position dans le terrain, c'est de franchir cette porte. Alors pour certains, on pourrait être un peu tatillon et se dire que de manière encore plus efficace, on pourrait faire un point, un ancrage technique sur le G-swing et penser très fort à envoyer son pied de frappe là, ici, en direction du ballon que je viens de déplacer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est là mon repère technique, mon ancrage technique personnel. C'est moins le G-swing, c'est plus une traversée, un mouvement général du corps. Tac, et je termine ici, d'accord? Et de terminer 1 mètre, là je suis vraiment loin de la caméra, je ferai un zoom, de terminer 1 mètre, et non ça ne veut pas aujourd'hui, de terminer 1 mètre après le tee, c'est une assurance d'envoyer toute son énergie cinétique le plus possible vers l'avant, et plus on se projette vers l'avant, plus finalement on va se projeter vers notre cible, et il n'y aura pas de déperdition d'énergie à faire ça, à partir ici et à faire de gros enroulés, etc. D'accord? Plus vous envoyez votre énergie, votre corps en direction de votre cible, plus vous allez devenir précis. D'accord? Donc finalement, ce repère, cet ancrage technique personnel inclut aussi un petit peu le G-swing, mais pour moi c'est peut-être un peu trop précis et je préférais garder, voilà, tu termines devant, tu franchis cette porte, tu finis 1 mètre devant. Et si je dois être un tout petit peu tatillon, je préfère que vous finissiez 10 cm après le tee. D'accord? Je vous explique ça parce qu'ensuite, ça vous donnera peut-être d'autres idées d'ancrage technique. Et terminer 10 cm après le tee, tac, que de terminer 10 cm avant. Alors ça veut pas dire grand chose, mais ça résume l'essentiel du transfert d'énergie. Si vous terminez là, vous avancez, vous envoyez. Si vous terminez ici, en reculant,
Votre pied de frappe va certainement venir recouvrir l'autre. Vous allez peut-être pivoter, vous allez reculer, finir assis dans un fauteuil. Donc, il n'y aura pas de transfert d'énergie vers la cible. Donc, il vaut mieux finir 10 cm ou alors même 1 cm après le tee qu'un centimètre avant. Et ça va vous permettre de trouver un autre repère concret, un autre ancrage technique, c'est la question du pied d'appui. Pourquoi? Parce que finalement, la différence entre terminer un peu là et ici, c'est juste la qualité du pied d'appui. Si vous terminez sur le talon, vous reculez, il n'y a plus ceci. Si vous terminez sur l'avant du pied ou en marchant ou en courant, ben là, vous augmentez votre sécurité. Je le disais souvent cette année aux quelques buteurs que j'avais en coaching au sein d'un club de Fédéral 3, de terminer devant, d'appliquer le G-swing, enfin tout ce qui est projection vers l'avant et de terminer après le tee. En fait, ça sécurise, ça verrouille entre guillemets la technique. Alors non pas que ça la bloque et ça l'inscrit de manière immuable dans le temps, mais ça verrouille, ça enlève, ça réduit les facteurs d'erreur, ça réduit les possibilités d'échec et ça augmente votre sécurité. D'accord? Comme ceci. Donc, n'hésite pas à te saisir de l'espace des commentaires si cette vidéo t'a aidé, à me dire comment et pourquoi, mais surtout à me dire si tu avais déjà peut-être toi ton repère, ton ancrage technique personnel qui t'aide en match ou en entraînement. Voilà, tu penses très fort à une chose, peut-être que c'est la tête basse, peut-être que c'est le bras d'appel pour certains. Surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre et à découvrir aussi d'autres façons de fonctionner. Tu es libre, bien sûr, de t'abonner à la chaîne YouTube du Club des Buteurs et à cliquer sur la cloche pour être au courant à chaque fois en avant-première des dernières sorties. Le premier lien en description t'enverra vers 5 vidéos bonus exclusives et gratuites qui t'aideront à corriger, réduire, anéantir les 5 erreurs qui empêchent le buteur de passer un cap, de progresser face au poteau. Et c'était tout pour moi, c'était Vincent pour le Club des Buteurs. À très vite, ciao ciao.